Dans une lettre, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la sécurité, Catherine Ashton, a répondu à une lettre envoyée le 6 juillet au 27 par le principal négociateur iranien sur le nucléaire, Saïd Jalali. Elle a souhaité que les pourparlers pourront reprendre dès septembre. Dans sa lettre, Saïd Jalili, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, avait précisé que Téhéran était prête à reprendre les négociations à condition que l'Union européenne condamne le régime sioniste pour son arsenal nucléaire et qu'elle suspende tout programme pour l'adoption des sanctions supplémentaires contre l'Iran. Si l'objectif des pourparlers était clair, la République islamique d'Iran sera prête à entrer en négociation, avait écrit le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Saïd Jalili, en réponse à la demande de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, a souligné dans sa récente lettre à Jalili que l'Union européenne était prête à reprendre des discussions au sujet du programme nucléaire iranien et l'échange de combustible nucléaire. A noter que suite à l'adoption de la 4e résolution anti-iranienne au Conseil de sécurité, le président de la République islamique d'Iran a annoncé les nouvelles conditions de l'Iran pour la reprise des négociations avec l'Occident. Le président iranien a annoncé lundi lors d'un point de presse les conditions de dialogue avec les 5+1. Le président Ahmadinejad a fixé le 22 août la date des négociations avec le groupe de Vienne. La première condition consiste à annoncer la position sans embâche ni ambiguïté envers l'arsenal nucléaire du régime sioniste. Il est vrai que les arsenaux nucléaires du régime sioniste constituent l'une des manifestations flagrantes des politiques équivoques des chancelleries occidentales, notamment les États-Unis dans la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Quant à la deuxième condition posée par le président iranien, les 5+1 doivent annoncer clairement qu'ils respectent le TNP, s'appuyant sur 3 bases dont la plus importante s'avère le désarmement nucléaire des 5 puissances atomiques, à savoir les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie. Cependant, les gouvernements détenteurs d'armes nucléaires non seulement franchissent aucun pas dans ce sens, mais encore ils cherchent à rénover et fabriquer davantage d'armes nucléaires tactiques. Le président iranien a exigé par ailleurs des 5+1 d'éclaircir leur objectif du dialogue avec la République islamique d'Iran. C'est la 3e condition à être remplie. Certes, l'Iran a accepté les négociations avec pour but de créer la confiance et lever toutes les ambiguïtés autour de ses activités nucléaires pacifiques. Pour l'heure, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité a fait part de la disponibilité de l'Union européenne pour reprendre les discussions avec l'Iran. Cependant, la question qui s'oppose est de savoir si l'Union européenne veut-elle ou pas s'engager dans un dialogue équitable et rationnel pour trouver une solution diplomatique à la question du nucléaire civil iranien, ou elle se laissera encore impressionner par des prétendues allégations dénuées de tout fondement.